Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, on est à Yokohama. C'est leur projet. Ben, ils ont réussi, hein. L'eau est sublime. C'est ça. Il reconstitue comme une mer et une faune. C'est ce que tu me dis d'habitude ici? Ah, j'aime bien, il y a le reflet du soleil. Et regarde, le reflet, pour une fois, il est vraiment purement reflet. T'as vu, c'est pas une vague ou quoi que ce soit. Oh. On s'est promené par ici. Et c'est très tranquille. Alors on va où? Alors Morgan, il n'y a plus de retour arrière possible. Et c'est Maintenant, quoi? on va aller au Cosmo Club 21. Et elle est où? Elle est immense. D'habitude, on la regarde juste pour ses illuminations. Et cette fois-ci, on va monter, sachant que mon chéri et moi, on a le vertige. On aura un super beau panorama, ça va être génial. C'est parti, on est dans la cabine. Dans la cabine. Elle est bien sécurisée. On sent pas une seule secousse. Il fait bon. Elle est plutôt climatisée, je dirais. Et puis il y a même un écran. Ah, on peut voir les différents éléments qu'on voit. Morgane, ça va? Ça va. Tu gères pour l'instant? Pour l'instant, je gère. Voilà. Il y a tous les roller coasters à côté. Et nous, on monte encore plus haut qu'eux. Est-ce qu'on se fait un autoportrait? Alors? Ah, c'est super romantique. Oui, c'est l'image qu'on en a dans les animés. Ce que j'aime bien dans les grandes roues japonaises, c'est que c'est tranquille. Ça secoue pas, on sent pas un filet d'air depuis la porte. Super safe. Le gros système. Et on voit la mer. Ah oui, là c'est le toit du World Porter. Il y a carrément des mini-golf et des kartings. La tour prismatique scintille. Ici on voit la rivière. Sublime. Voilà, le soleil est par là. La suite de la rivière. Morgane. Et plus on monte, et plus on aperçoit les montagnes par là-bas. De plus en plus la mer, avec le grand pont. Voilà, là, les terrains des roller coasters paraissent minuscules. On voit que sur les toitures, il se passe des choses. Ah oui, là c'est le toit du World Porter où il y a carrément des mini-golf et des kartings. Voilà, c'est très marrant comme petite vie. Et c'était par là qu'il y avait le Matsuri, le Bon Odori. Et par là, c'est un restaurant sur l'eau aussi. Où on a été, Morgane et moi. Ici. C'est rigolo parce que ça bouge avec la mer. Voilà, voilà, il y a plein de promenades tout le long de la côte. Est-ce qu'on va voir la forme de trompe? Ah ouais, on la voit là. Par là-bas, c'est la forme de trompe d'éléphant. Ah oui. On y retournera aussi vers le parc. Oh, Morgane tente de bouger à l'intérieur de la capsule. Morgane s'agrippe. Morgane fait de son mieux. Attends, je vais me concentrer en fait. Du coup, ça fait un peu réalité augmentée leur écran. A museum is themed around the port of Yokohama. Oh! An historical exhibition offers a glimpse of the port of Yokohama. Ah oui, puis on voit aussi la suite du parc d'attractions ici. Très sympa. On continue bien de monter, hein. Ici, traverser ce petit pont là, traverser ce pont là est super agréable au-dessus de la rivière. Oh, on a vraiment une vue super dégagée, hein. Ah, je me demande si on peut apercevoir le mont Fuji. Parce que quand on était à Tami, il disait par beau temps, on peut apercevoir cette tour là, Landmark Tower. Elle est vraiment très très loin, au loin de loin.
Alors l'inverse est vrai. On peut peut-être apercevoir le château de Atami ici. Eh oui. Ah, ça y est, on doit être au climax là. Parce que la cabine de à côté est en train de te passer au-dessus. On va faire l'autoportrait. Oui. Il y a presque le climax. La mer, au-delà de la mer et au-delà des montagnes. Ça y est, on est au sommet. On est plus haut que tout le monde. On est plus haut que les tours. Ça va vite hein, comme tour. Donc là c'est le ciel, l'horizon, la mer, les énormes tours. Et maintenant on descend, on descend. C'est marrant, ici aussi il y a de la verdure. Sur toutes les terrasses il y a quelque chose. Ici c'est une sorte de Nice-like, ou Italie-like, Italie-ish. La vidéo d'introduction là, la vidéo où je dis salut salut on est à Yokohama, et ben c'est filmé là-bas. Et la vidéo où je raconte comment j'ai passé le nouvel an, c'est filmé par là-bas. Morgane fait de son mieux. Bah comme toi, hein. Toi je trouve que t'es comme un petit poisson dans l'eau. Ben, en fait, comme c'est super sécurisé, j'ai pas peur du tout. C'est génial. Ouais. En fait, je trouve que c'est un peu comme dans un ascenseur japonais, on est bien. Je trouve que t'es plus tranquille que dans les téléphériques. Ouais. Il n'y a pas de mouvement brusque, disons. Il n'y a pas de mouvement bizarre. Là, c'est tout doux. Et il fait bon hein, dedans. Ouais. Il fait chaud là dedans. C'est super agréable. Si ça se trouve, sur le petit écran là, on aurait pu mettre de la musique. Là, on continue, on descend. Franchement, si je voyais pas les trucs, j'aurais pas conscience qu'on descend. Ça vaudrait le coup de le faire le soir aussi quand Ouais, tout est pour voir illuminé. les illuminations. Tu as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé. Avec toi c'est top. On passe carrément en dessous. Ouais. Wow. Ouais bah moi je passe hein. Hey, non, mais ils sont tous translucides. Celui-là, il est trop- Ah ouais c'est clair. Ils ont un spécial. C'était super. Ça t'a plu alors? Ouais, c'était presque trop rapide. J'ai bien aimé la vue. C'est top. Ouais. Et on voit pas la même chose de là-haut, en haut du clock, que depuis la tour prismatique. Parce que pour rappel, on était monté tout là-haut pour voir le panorama. Vous pouvez le voir dans la vidéo Pikachu Outbreak 2016. Et donc ça a duré? 15 minutes. Eh oui, 15 minutes. J'ai du mal à croire, j'aurais dit 5 minutes. Eh, c'est vrai que t'étais passionné. Ouais, c'est passé tout seul. Tout seul. 15 minutes de grande roue. Ouais. Et là, on est au lieu de l'embarquement. De l'autre côté. Vidéo sur le pic de soleil. On voit bien, hein. C'est sublime aujourd'hui. Ouais. Et on revient à la grande roue. Le sentiment du soleil et le sentiment du reflet du soleil sur le bâtiment. Ah c'est clair, il y a deux soleils. Ouais, J'avais pas vu. c'est sur Queen's Tower. Ah il y a deux soleils. Ah, vous aussi. T'as vu? Ça c'est Mizuno Hiroba. Et il y a carrément de la buée qui sort de la fontaine. Ah ouais? Il y a de la buée. J'ai jamais vu ça. Une fontaine buée. Oh, c'était fugace. Ça c'est pour continuer un peu le travelog. Là on voit souvent dans les animés, justement dans les jardins traditionnels japonais. Et en fait ça remplit la tige de bambou d'eau. Et quand c'est rempli, c'est toc. La famille Kuno, ils ont tout le temps ça, leur anma en demi. Oula, ici c'est le royaume des pigeons. Wow.
T'as eu peur de te prendre une crotte? Bah oui. Tu viens de me raconter une histoire de crotte. Bon bah on y va. Et là, on aperçoit Chukagai, le quartier chinois. La porte nord. La porte nord de Chukagai, le quartier chinois de Yokohama, qui est super connu, je sais pas pourquoi, apparemment c'est un Wonderland, c'est un super beau parc d'attractions, c'est le paradis pour ceux qui aiment manger la cuisine chinoise. Et apparemment chez les Japonais c'est très courant. Ouais, avec des portes comme ça. Ah, elle est joliment décorée, il n'y a pas à dire. Donc ici c'était le Nihon Niwa, ici c'était le jardin japonais, ici c'est Yokohama Stadium, et ici c'est Chukagai. On y va. Et Rosaïs marche toujours sans sac. Oh 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 oh. Il y a les gâteaux que prépare ma mère. Ici ça s'appelle Goma Dango. À 100 yens. Ça fait pas cher le produit qui nécessite une préparation de la mortitude. Attends, si je dis à ma mère, ouais tu sais, on peut avoir à 100 yens. C'est mortel. Voilà un Goma Dango de Chukagai, Yokohama. On va comparer avec les Goma Dango que prépare ma mère. Je pense honnêtement, pour avoir fait la préparation avec ma mère, que là on va dire que c'est un peu cramé, c'est un petit peu pas assez garni. Enfin voilà, de toute manière la nourriture de ma mère c'est la meilleure. On va goûter. Donc j'ai pas encore atteint le cœur, mais je pense que c'est pas garni au soja, on dirait que c'est garni plutôt à l'azuki. C'est garni aux haricots rouges, c'est plutôt sympa. Ça fait une saveur japonaise. Et je retire tout ce que j'ai dit, c'est hyper bon. En plus c'est tout chaud et super bon. D'habitude c'est quoi dedans déjà? Une graine de soja. Ah oui bah là je préfère celui-là. Je préfère la pâte. Ça à ma mère, ça se trouve on va en faire. Ouais, une nouvelle vidéo de recettes sur la chaîne de Rosalie. Yes. Ah oui, on est au Wonderland, moi. Je me rends pas compte, c'est un vrai parc d'attractions. Ah, on voit les marrons en train d'être brassés. Ouais. Puis on voit la déco de nouvelle. Regarde derrière, c'est beau. Architecturalement parlant, ils ont bien reconstitué l'ambiance. Tout chaud là, tout fumant. Et puis je pense que c'est un tornado potato. Parce que ça fait, je trouve que ça fait typique des Matsuri. Ouais. C'est arrivé. Comment est le hangman? Il est chaud, vas-y. Très chaud, très chaud. Donc c'est ton repas, hein? Oh, c'est immense. C'est à la taille de ma tête. C'est presque la taille de ta tête. J'ai jamais vu un Nikuman, j'ai jamais vu un hangman, j'ai jamais vu un man aussi gros. Attends. C'est plus gros que mon poing. C'est clair. On partage, hein. Ah non, c'est toi. Ouais, c'est chaud, 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 chaud. Je peux pas encore atteindre le cœur. Pas encore. L'autre bouchée. Et retourne-toi, regarde, on a lancé la tendance. En fait, ça me rappelle les saveurs de mon enfance parce que ma mère aussi, elle en préparait. Mais elle en prépare plus maintenant. Elle en faisait quand j'étais petite. C'est vrai que j'ai pas souvenir de l'avoir vu en faire. Maintenant, elle fait plus de la cuisine thaïlandaise là aussi. Mais avant, elle faisait beaucoup de cuisine chinoise comme ça. Ouais, ça me rappelle vraiment mon enfance. Et il faut que tu goûtes, c'est une saveur particulière de pain qui est cuit à la vapeur. C'est hyper moufou moufou. J'aimais pas du tout le hal. Et maintenant, t'es fan. Là, tu dis, tu rentres. Il va y avoir une baston. Tu sais, une baston à la Jackie Chan. Regarde. C'est énorme. Ce que je trouve énorme, c'est les queues. Oui. Alors, vu le monde, on peut vraiment dire qu'on est à The Place to Be. La demi-porte, la porte, les lampions avec l'ambiance. Il y a aussi la fumée des Nikuman. Et puis, tu as des cadeaux Matsuri.
voit à peine. Il y a tellement de gens. Tellement il y a de monde. Et regarde droit devant. Oh, c'est énorme. Impressionnant. C'est un style complètement différent. Yokohama Masobiyo. Apparemment, c'est un temple. Moi, en fait, ça me rappelle Okinawa. Okinawa qui a une influence chinoise. La Chine du Japon me rappelle le Japon de la Chine. Enfin, bref, voilà. On va aller voir. C'est un genre complètement différent. Un restaurant où tu peux manger 142 produits différents. Enfin, c'est beaucoup plus colorful. En fait, c'est les dragons en haut que je trouve plus impressionnants. Ceux-là, et puis ceux qui sont plus vers le soleil, ici par là. Colorful, shiny. La première fois que je vais manger un tornado potato. Ça a l'air trop bon. Je sais pas du tout comment manger ça. C'est trop skiant. Il le voit exprès. Et donc là, c'est là où on est venu cet été faire la photo Flying Witch, et c'était très tranquille finalement comparé à aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que là, si on devait refaire la même photo, je pense que ça serait extrêmement difficile. Bon, en même temps, en fait, j'ai un œil derrière toi sur les oiseaux pour vérifier qu'ils ne s'approchent pas trop. Ouais, on entend des gens crier. Ouais. C'est terrible. Bon, je propose qu'on continue notre balade. Oui, on va aller par là-bas. Voilà. Moi j'aime bien cette vue sur Minato Mirai. Je trouve qu'on va vers le futur. Ça fait un peu Doctor Who. On va vers une ville qui n'existe pas encore. Pour que les enfants faire kawaii yo. Et donc, partant du début des Yamashita Koen qui se situe ici, jusqu'à la tour de Yokohama par là, on a une idée de la longueur du combat que mènent les précures contre Fusion. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qui est notable dans les évolutions des séries récentes, c'est combien c'est devenu photoréaliste. C'est pas possible. C'est ce que je te dis depuis le début. C'est pas possible. Tu m'as jamais cru. C'est pas possible. Morgane, tu m'as jamais cru que c'était un bateau qui allait dans l'eau. Un bus qui allait dans l'eau. C'est pas possible. Tu vois? Regarde. Oh mais c'est énorme cette mise en scène. Il rince le bus. Ouais, et t'as raison, il a une turbine derrière en fait. Oh mais c'est fou le tour qu'il fait, sachant qu'on l'a vu aller vers le grand large là-bas. Ouais. Il fait le tour de la ville sur la route, après il va dans la mer, dans le grand large, ensuite il revient par la rivière et il remonte par là. T'as vu, il le nettoie, je pense, pour retirer le sel éventuel. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Cette machine. Mais c'est incroyable. Ouais, je pense qu'il roule sur l'eau quand même. Mais bien sûr que non. T'as vu ces grosses roues? Mais oui, pour la terre. De toute façon, c'est trop profond. On voit D'accord. par transparence, on voit l'eau comme elle est propre. Je vais te laisser le bénéfice du doute. Mais c'est un canard. C'est très beau. Et donc, on voit la pointe sur laquelle on est allé hier pour admirer le coucher du soleil et observer le mont Fuji. Quelque chose? J'y crois pas, on voit le mont Fuji, c'était pas un mensonge. Oh là là.
juste au-delà de Red Brick, à Karenga. Et en même temps, on a le coucher du soleil à 4 h de l'après-midi. Tu vas pas faire une vidéo 360? Si. Juste derrière moi, le pont emblématique de Yokohama droit devant, et puis un petit kilomètre à tête de Yokohama. Hauteur de la vidéo 360. T'as vu, c'est la fin de journée en fait, et ils retirent les drapeaux.